Alors ce matin, je vais parler de vos trésors. Est-ce que vous êtes riche dans le Seigneur? Est-ce que vous savez que Dieu vous enrichit fur et à mesure? Amen. Chaque jour. Chaque jour, il vous enrichit par toutes sortes de choses. Il va vous enrichir, par exemple, par l'Église, le pasteur. Pas parce qu'il dit, mais parce qu'il est. Est-ce que vous êtes riche avec votre pasteur? Je le connais bien, je vous préviens. Est-ce que vous êtes riche avec votre Église? Est-ce qu'elle vous enrichit? Est-ce que vous l'enrichissez, vous? Humainement, hein? Est-ce que... Vous savez comment on peut ne pas enrichir son Église? En s'enfermant, en ayant dans notre tête déjà cette pensée de dire « de toute façon, moi, je suis nul ». Tu es riche. Dieu a mis en toi son esprit. Amen. C'est important, hein? Et donc, sache que tu peux enrichir l'autre par ta personne, par tes paroles, par ton sourire, par ton bon caractère, par ton mauvais caractère. Tu vas l'aider à grandir. Alors, j'ai dit que je vous parlais d'un trésor ce matin. J'aimerais parler des enfants. Alors, vous allez me dire, ouais, mais moi, je n'ai pas encore d'enfants, ça viendra, mon frère, ma sœur. Moi, j'en ai, ils sont déjà grands, t'inquiète pas, ça reste toujours tes enfants. Et, Dieu voulant, tu auras des petits-enfants. Donc, 10 choses, 10 conseils pour élever des enfants qui aiment Jésus. Que c'est beau. Vous savez, je suis un peu râleur. Personne dit amen, s'il vous plaît. Mais quel privilège j'ai de pouvoir servir le Seigneur avec mes enfants. Amen. C'est un privilège. Et souvent, le Seigneur me le rappelle. Quand je me plains au Seigneur de certaines choses, il me dit, David, regarde comme t'es gâté. Regarde comme ils sont beaux à me servir. C'est vrai, Seigneur. Alors, on va essayer de voir 10 conseils pour que vos enfants aiment Jésus. C'est le plus grand, plus bel héritage que vous pouvez leur communiquer. Qu'ils puissent avoir dans leur cœur un cœur pour Jésus. C'est la plus belle des valeurs. Amen. Gloire à Dieu. 10 conseils pour que vos enfants aiment Jésus. Premier des conseils. Avoir des actes conformes à vos paroles. Souvent, ce que tu fais crie si fort que j'entends pas ce que tu dis. Comprenez ça? Ce que tu fais crie si fort que j'entends pas ce que tu dis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes actes sont plus importants que ce que tu vas dire. Ils vont, souligner ce que tu vas dire. Attention à ce qu'on fait, frères et sœurs. Attention à être vrai. On n'est pas parfait. On est pécheurs. Mais veillons vraiment à vivre la Bible. Ça veut dire, quand tu tombes, quand tu te trompes, aller demander pardon. C'est pas, les enfants ne veulent pas de parents parfaits. Ils veulent des parents honnêtes. Combien c'est important, frères et sœurs? C'est pas ça qui va te discréditer aux yeux de tes enfants. C'est pas ça qui va te retirer l'autorité. Vous savez, il faut qu'on comprenne une chose. L'autorité, j'en reparlerai, c'est très important, l'autorité. Mais ne vivons pas l'autorité comme une agression. Et il y a des parents qui n'osent pas avoir de l'autorité sur leurs enfants parce qu'ils ont peur d'agresser leurs enfants. Ils culpabilisent. L'autorité, c'est Dieu qui la donne. Et si tu es droit dans tes bottes, si tu es honnête, tu auras une autorité qui viendra directement de Dieu. Amen. N'aie pas peur de perdre ton autorité, de ton crédit.
Je te le dis, les enfants ne veulent pas des parents parfaits, ils veulent des parents honnêtes. Comme Dieu. Dieu ne veut pas des enfants parfaits, il veut des enfants honnêtes. C'est beau quand on peut dire « je te demande pardon ». Amen. Et ça rejoint la Bible qui dit « celui qui cache ses transgressions ne prospère pas ». Vous savez, on peut cacher des choses, même à nos enfants, mais il n'y aura pas cette grâce, il n'y aura pas cet amour, il n'y aura pas cette beauté dans nos relations. C'est important. Hein. Soyez ce que vous êtes, soyez-y à 100%. Et n'hésitez pas à changer. Hein. Je ne dis pas là qu'on ne doit pas changer, au contraire. Mais, amen, soyez honnêtes avec vos enfants. Et quand la Bible, elle dit des choses, mettez-la en pratique. Quelqu'un a dit, la Bible, vous êtes, chrétien, la seule Bible que peut-être certains liront. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Ça veut dire que des gens ne liront jamais la Bible, mais dans votre vie, on vous regarde en vivre, ils disent « Ah, Dieu, il est comme ça. » Dieu, hein? Eh bien, j'ai envie de dire que vous êtes la première Bible que vos enfants vont lire. Amen. Veillons à ça, c'est quelque chose d'important. Hein. Les enfants ne suivront pas quelqu'un de pas honnête. Combien même il aurait toutes les qualités, tout le charisme. Je vous le répète, l'autorité vient de Dieu. Ensuite, deuxièmement, reconnaître leurs dons et leurs talents. C'est important que tu puisses faire des compliments à tes enfants. Alors, il y aura une nuance, bien sûr, je suis toujours à nuancer, mais quand même, dis à ton fils que tu l'aimes, à ta fille que tu l'aimes. Dis-lui qu'elle est belle. Pas trop. Mais dis-lui. Dis-lui qu'elle a des qualités. Dis-lui ses qualités. Qu'elle ne cherche pas auprès des autres à les faire valoir, mais déjà à tes propres yeux. Après, on a l'exemple de Joseph, hein, où il l'a mis trop en avant. Joseph, il lui a fait un vêtement de couleur et ça lui a porté préjudice. Soyons équilibrés dans tout. Vous savez, l'équilibre, hein, ça sera... Et c'est l'équilibre, la sagesse, c'est pareil un peu. C'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Hein. C'est important qu'on soit équilibré, c'est-à-dire, voilà, dites à vos enfants, tu as tel talent, tu as tel talent. Aidez-les à cultiver ça aussi. Faites-leur comprendre qu'ils sont riches. Reconnaître les qualités, les dons et les talents que Dieu a placés dans la vie de vos enfants leur permet de s'épanouir. Leur affirmer leurs atouts évitera qu'ils recherchent la reconnaissance dans le bien comme dans le mauvais. Si tu dis à quelqu'un qu'il est précieux, pas trop, qu'il a de la valeur, pas trop, mais juste, il va faire attention à ne pas dilapider cette valeur. Trop souvent, on voit chez les personnes qui ont été négligées, méprisées, que finalement, ils se disent, ils sont plus ouverts au péché. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit que de toute façon, vous n'avez pas de valeur. Donc ils se disent, oh, de toute façon, voilà, moi je suis comme ça, je peux me traîner dans la boue, quoi. Mais si tu leur dis que tu as de la valeur, alors ils vont regarder à deux fois avant de salir leur belle robe blanche. Amen. Reconnaître. Et je disais, faites attention donc à l'exemple de Joseph. Hein, vous pourrez relire dans Genèse 39. L'histoire de Joseph, un papa qui a accentué trop. Soyons toujours dans l'équilibre. Quelqu'un a dit, avant de faire un reproche, il faut faire 5 compliments, pardon.
Avant de faire un reproche, un exemple au hasard, je ne sais pas, je vais dire, Nordine, tu étais en retard, il faut que je cherche un compliment sur Nordine. Tu es gentil, tu es sympa, tu es courageux, tu es intelligent. Aidez-moi là, j'y arrive plus. T'es beau. Ouais, faut pas mentir non plus. Je plaisante. Mais par contre, apprends à être à l'heure. Je dis ça à Nordine au hasard. Hein, si ça a rien, toute ressemblance avec un personnage existant serait pure coïncidence. Ah, mais vous voyez, avant de dire quelque chose, si on enrichit la personne, elle ne va pas se sentir agressée. Troisièmement, lire la parole. Lisez la parole. Les enfants qui grandissent dans l'amour de Jésus ont des parents qui ont des Bibles usées. Lisons nos Bibles devant et avec nos enfants. Amen, que la Bible soit quelque chose pour eux, un repère. Ils ne vont pas tout comprendre au départ, mais ils vont se dire, ce livre-là, il est important dans la vie de papa et maman. Il faut que je m'y intéresse. Alors le petit Ézéchiel me posait des questions sur la Bible. Il me dit, alors quand je lis la Bible, Dieu il m'entend? Vous savez, les enfants ils ont toujours des bonnes questions. Est-ce que ta Bible est usée? Ah ben c'est un téléphone maintenant. C'est compliqué pour faire surligner des choses dans la Bible, hein, quand c'est un téléphone. Amen. Lis la parole, elle va t'impacter, elle va te changer. Lis la parole avec les enfants. Enseigne l'enfant dès son jeune âge. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Un jour, on m'a appris que si vous gravez un cœur, ça m'est déjà arrivé, je vous avoue, hein, sur un arbre, un petit arbre, vous faites un cœur avec 2 initiales dedans, ça vous est déjà jamais arrivé, vous. Carrément les tags sur les murs. Hein. Si vous gravez un cœur sur un arbre, quand l'arbre va grandir, votre cœur va grandir. Quand tu instruis l'enfant, quand tu donnes des valeurs à l'enfant, ces valeurs avec l'enfant vont grandir. Dès son jeune âge, il faut, planter des graines. Parce que si tu ne le fais pas toi, le monde va le faire. Si tu ne donnes pas des valeurs à tes enfants, le monde va le faire. Je ne sais pas moi, vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué dernièrement, c'est à l'éducation nationale qu'il y avait plus de problèmes. Hein. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué combien les écoles étaient attaquées? Donc, il faut que nous, on apporte des valeurs. Moi, j'ai été prof, hein, je peux vous en parler. Combien des fois on est désarmé parce que les enfants n'ont plus de limites. Parce que peut-être on a retiré des droits aux parents, enfin bref, ça on ne va pas rentrer dedans. Lire la parole va permettre de donner de bonnes valeurs aux enfants. Qu'ils sachent. Vous savez, nos enfants ne vont peut-être pas se convertir tout de suite. Des fois, ils vont prendre des chemins. Ce n'est pas vous qui allez convertir vos enfants, je vous le dis tout de suite. C'est Dieu. C'est eux qui vont se convertir et qui vont établir une relation entre eux et Dieu. Parce que ils ne vont pas suivre votre Dieu, ils vont suivre leur Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu, ce n'est pas le grand-père de vos enfants. Il veut être le Père céleste de vos enfants. Vous me comprenez? Aurèle, tu me comprends? T'es perdu là, ça va? Donc, on va faire tout pour que nos enfants se convertissent, mais c'est eux
Et c'est là où il faudra prendre un peu de recul et laisser l'Esprit de Dieu agir. Parce que nous, on veut qu'ils deviennent nos convertis. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas de clone dans la vie chrétienne. Il y a des nouvelles naissances. Les clones, il n'y a pas la vie. Quelqu'un, un jour, il y a longtemps, alors je ne sais pas si ça a évolué, un scientifique a dit « Nous avons réussi à cloner un grain de riz, un grain de blé, pardon. » Mais il dit « Il y a un problème, c'est que ce grain de blé, il reste stérile. On le plante, il ne poussera pas. » C'est des clones, il n'y a pas la vie. La nouvelle naissance, il y a la vie. Amen. Vos enfants, il faut qu'ils rencontrent Jésus. Alors nous, on va les apporter, on va les amener au Seigneur et on va en pleurer des fois. On va prier pour eux, on le verra tout à l'heure. Amen. Mais au bout d'un moment, il faudra laisser les enfants se convertir et choisir Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui dois le faire. Ce ne sont pas tes convertis. Amen. Au début, Benjamin, je m'excuse auprès de mes enfants si je les cite, mais bon, je ne peux pas en inventer. Au début de sa conversion, il a commencé à écouter des chants un petit peu, comment on va dire, qui sortaient des sentiers que je connaissais. Hillsong. Quand j'écoutais ça, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont cette guitare électrique et tout ça, je dis, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça être chrétien, c'est mon Dieu plus près de toi, plus. C'est ça les cantiques. Et les autres qui s'énervaient et qui faisaient des chants. Voilà. J'ai appris que Dieu n'avait pas de. Il avait des principes. Dieu n'a pas de style, mais il a des principes. Amen. Et quand tes enfants vont se convertir, il va falloir que tu élargisses ton cœur. Parce qu'ils ne vont peut-être pas aimer la musique que tu aimes. Ça, c'est une petite parenthèse. Parce que la Bible reste ce repère pour toi et tes enfants. Parce que la Bible ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les musiques changent. Vous savez, par exemple, dans les années 50, ils ont sorti un chant qui c'était « C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. » C'était de la valse. Et certains chrétiens étaient choqués qu'on chante des valses dans l'église. Pourtant, aujourd'hui, vous voyez, Dieu n'a pas de style. Il a des principes. Que tout ce que tu fais, il y a une onction dessus. Que tout ce que tu chantes, il y a une onction dessus. Oui ou non? Lire la parole avec les enfants, leur expliquer, leur dire. Mais une fois de plus, on ne peut pas tricher. Une fois de plus, il faut que cette parole, on l'aime. Si elle reste simplement sur ta commode, ta table de chevet, et qu'il y a de la poussière dessus, les enfants, ils le verront. Vous savez, les enfants, je vous promets, ils sont attentifs. Ils regardent comment on vit. Et ça ne s'arrange pas en grandissant, je vous le dis. 4e point. Dîner en famille. Des recherches révèlent que les enfants qui dînent avec leurs parents sont moins susceptibles de boire, fumer, se droguer, vivent une grossesse précoce, déprimés ou développer des troubles alimentaires. Un repas en famille est plus qu'un temps où l'on s'alimente. C'est un temps de prière, c'est un temps de communion, c'est un temps de communication, c'est un temps de connexion, c'est un temps de mentorat. Tout ça. Après, on s'étonne que je grossisse. Et ouais, souvent dans la famille, ceux qui connaissent un peu la famille de Rancourt, quand on mange ensemble, c'est animé.
Il y a des échanges. C'est très, très chaleureux, pour ne pas dire que c'est chaud. Mais c'est quelque chose qu'on a toujours voulu. Favoriser le dialogue, pouvoir parler, échanger, débattre, sans se battre. C'était plus compliqué là. Mais c'est important. C'est important parce que les enfants, ils ont des questions, ils ont des émotions, ils ont des ressentis. Il faut expliquer des fois que notre ressenti est faux. Il est faussé. Il faut expliquer des fois que le senti ment. Si on ne leur dit pas, ils ne le sauront pas. Ou ils vont l'apprendre suite à des convenus. Donc, on mange ensemble, on partage, on parle. Et ils parlent, et on les écoute, et on corrige. Chers parents, exercez vos oreilles à écouter. Il faut parler, il faut enseigner, mais apprenez aussi à écouter. Si les enfants sont bridés et qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, un jour on va être surpris et on va découvrir qui ils sont vraiment. On ne les connaîtra pas. Parce qu'on les connaît quand ils sont bambins, mais ils changent. Il y a des caractères qui s'affirment quand ils deviennent adolescents. Bon courage. Et l'adolescence dure des fois. Ça s'appelle plus des adolescents, c'est des adolescents. Moitié adulte, moitié adolescent. Amen. Et il faut apprendre à écouter. Vous savez que c'est un besoin qu'on a d'être écouté, de valider des souffrances, de valider des frustrations. Au départ, c'est simplement, pasteur, je suis venu ce matin pour que tu me dises c'est bien qu'on mange en famille. Bah oui, écoute. Sans la télé. Nous, on n'avait pas de télé à l'époque. Hein. C'était très pratique. Mais la télé, moi, je l'avais devant moi. Hein. Les enfants qui bougeaient, qui parlaient, etc. C'est la vie. Et vous savez, si vous avez du mal à le supporter, je vais vous donner un bon conseil. Parce que des fois, c'est un peu saoulant. Hein. On reste des humains. Hein. Voilà. Dites-vous que ça ne durera pas. Et qu'un jour, ils partiront. Et que tout ce que vous pouvez leur faire pour eux, faites-le. Les écouter, les conseiller, les aimer. Faites-le, parce qu'un jour, ils grandissent et ils s'envolent. Il y a un discours de mariage, là, non? Amen. C'est simple, hein? Vous savez, ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il ne va pas vous demander des choses simples. Des fois, les chrétiens, ils aimeraient des trucs compliqués, des trucs très, très, très spirituels. Mais déjà avec Jésus, hein, les pharisiens étaient comme ça. Ils disaient, Jésus, dis-nous des choses. Oui, d'accord. Aimez-vous les uns les autres. T'es sérieux, là? Ben oui, c'est évident. Bah ouais. Bah oui, c'est évident. Bah mets-le en pratique. Fais-le. Amen. 5e point. Servir son prochain. C'est mon frère John, la dernière fois, qui nous expliquait comment, avec son papa, ils accueillaient des gens à la maison. Ils accueillaient des gens à la maison. Il est là, John? Voilà, et il pourra vous raconter hein, des gens qui étaient des SDF, tout ça, et partager la soupe avec, etc. Et ça a donné un cœur qui aime les gens. On va lui faire un peu des compliments à John. Amen. Amen, mais c'est beau. On voit ce qui a été semé. C'est beau de voir que ça suscite l'amour dans le cœur.
Bon, rassure-toi, John, quand je fais un compliment, il y a 5 reproches qui arrivent ensuite. Non, je plaisante. Non, mais, vous savez, moi, ce que j'aime, c'est les exemples dans nos vies. Parce que le blabla, je ne suis pas là pour ça, mais factuellement, il faut qu'on retrouve ce qui est prêché, il faut qu'on le retrouve dans nos vies. Sinon, c'est un discours politique. Servir son prochain. Un enfant qui voit ses parents se mettre au service des autres grandit dans l'amour des autres et de Jésus. Une des meilleures choses que les parents peuvent faire avec leurs enfants est de les conduire dans le service des autres. Pas seulement dans le service. Et je dis à ceux qui veulent servir dans l'Église, je leur dis, vous exercez un ministère. Si vous voulez exercer un ministère, n'oubliez jamais que ce ministère, c'est pour les autres. Amen. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous consoler, c'est pas une revanche sur la vie, c'est pas pour vous rassurer, finalement, je suis quelqu'un, regardez, j'ai une place. C'est pas ça. La place, tu l'as sur le cœur de Dieu. C'est cette place-là que tu as. Si Dieu te confie un ministère, c'est pour les autres. Tu puisses les enrichir. Amen. Tu puisses les bénir. Amen. Et si tu as ce privilège, voilà, amen, d'avoir eu des parents chrétiens que tu les as vus faire, c'est quelque chose qui va être naturel. Amen. Enseignons. Vous savez, nos enfants vont nous copier. Hein. Ils font du mimétisme. Ils vont nous mimer. Et il y a des choses dans leur cœur qui vont naître quand ils vont nous voir servir l'autre. Ça va être quelque chose de naturel. Leur ouverture sur les autres, ça va être quelque chose de naturel. Savoir que l'autre a de la valeur. Oui, tu as de la valeur, mon fils, mais l'autre a de la valeur aussi. C'est pas parce qu'il est SDF, c'est pas parce qu'il tend la main qu'il n'a pas de valeur. C'est une créature de Dieu. Et vous savez, des fois, c'est pas forcément ce qu'on dit qui va parler à nos enfants, mais c'est comment on regarde les autres. Nos enfants vont avoir le même regard que nous, on va avoir. C'est compliqué, hein? Parce qu'on peut donner 5 € à un SDF en disant « Allez, voilà, regarde mon fils, regarde ce que je fais. Tiens, surtout tu ne me touches pas. Qu'est-ce que je donne là comme valeur à mon fils, à ma fille? Tu as de la pitié, mais tu n'as pas de compassion. Il n'y a rien à faire, hein? La vie chrétienne, c'est une œuvre profonde dans nos cœurs, frères et sœurs. On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Il faut qu'il y ait vraiment des changements dans nos cœurs. Vraiment une œuvre dans nos cœurs. Il faut être vrai. Amen. Servir son prochain. Amen. Comme c'est beau de voir des gens qui ont à cœur l'autre. Vous savez, c'est tellement rare. Je vais vous dire un secret. C'est tellement rare quand Dieu trouve quelqu'un qui a de l'intérêt pour l'autre, il va le chouchouter. Moi, je vous le dis. Il va le chouchouter. Il va en prendre soin. Il va le faire vivre longtemps. Ben oui. Ben, c'est comme ça. Hein. Quand on a... Bon, vous n'avez pas d'entreprise, mais moi j'ai une entreprise. Quand j'ai des bons ouvriers, eh ben, on a envie de les garder. On a envie de les garder quand on travaille avec des gens compétents, qui sont serviables, polis, rapides, costauds. C'est tellement rare qu'on a envie de les garder. Amen. Servir son prochain. Une autre chose, on en a déjà un peu parlé, mais... Donc là, j'ai une petite photo, là. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Aimer son conjoint, sa conjointe. L'amour. Pareil, hein, on peut faire bonne figure à l'église, et puis arriver à la maison, c'est un autre film.
Sauf que les enfants, ils connaissent ces deux versions. Hein. Une fois de plus, on ne peut pas tricher. Je vous dis, c'est pas pour ça qu'on doit être parfait, hein. Mais il faut y penser. Il faut y penser. Amen. Aimer, c'est un choix. Ne dites pas, ah mais ouais, moi c'est plus fort que moi, il n'y a rien de plus fort que toi. Nous sommes plus que vainqueurs sur notre chair. Amen? Non, j'entends pas d'amen là. C'est important que tu le confesses, mon frère, ma sœur. Arrête de dire c'est plus fort que toi. C'est toi qui es plus fort. Au nom de Jésus. Amen. Et tu veux les fruits de l'esprit. Et tu veux marcher. Vous savez, Galates 5, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est un ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible. Oui ou non? Ça veut dire que c'est un choix aussi. Ça veut dire que vous avez la possibilité de marcher selon la chair. Et l'apôtre Paul nous dit, ben non, prenez ce chemin-là. Ça aussi, des fois, les chrétiens, ils sont tellement attentistes, victimes. Moi, je suis comme ça. Je ne peux pas me changer. Ah bon? Ben moi, à 56 ans, frères et sœurs, j'espère que je vais encore changer. En bien. En bien. Amen. J'espère que j'ai encore évolué. J'espère que l'Esprit va encore agir en moi. Amen. Aimons. Aimer, c'est un choix. Ce n'est pas une émotion. Tomber amoureux, c'est une émotion. Aimer, c'est un choix. C'est se dire, ben voilà, ma femme, elle est comme ça, ma femme, elle est comme ça, et je pourrais continuer longtemps comme ça, mais je l'aime. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui passe au-dessus de tout ça. Amen. C'est pour ça que les couples chrétiens peuvent durer longtemps. Parce qu'il y a de l'amour. Mais l'amour ne dépend pas des temps et des circonstances. L'amour, il dépend de toi. Qu'est-ce que tu choisis dans ton cœur? De favoriser l'amour ou tes frustrations, tes émotions, tes sentiments, tes manquements, tes ressentis, etc. Ah, s'il était comme ça. Ah, si elle était comme ci. On a vraiment besoin de réapprendre ce que c'est qu'aimer, frères et sœurs. On a besoin d'apprendre, hein, d'après la parole, d'après l'esprit, puisque la Bible nous dit que l'esprit a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Hein. L'amour, pardon, a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On a besoin de réapprendre toutes ces choses. Aimer selon Dieu. Tu peux être chrétien et ne pas changer d'un iota. Mais ce n'est pas normal. Il doit y avoir des changements dans ton cœur. Ton cœur doit s'élargir pour aimer plus encore. C'est pour ça que tu seras heureux. C'est pour ça qu'un chrétien peut être heureux. Parce qu'il a été créé pour aimer. Amen. Tu as été créé pour aimer. Le meilleur outil de la parentalité, est un mariage heureux. Les mariages solides créent des enfants. Mariage solide crée des enfants solides. Comprenez pourquoi je fais une semaine, j'essaie de partager un petit peu avec vous certaines valeurs pour que vous puissiez construire avec des bons outils. Je ne vais pas construire pour vous, mais je vous donne des outils pour construire.
Vous allez construire avec le Saint-Esprit. Et si vous avez besoin d'aide, on est là. Nous, les frères et sœurs. Mais c'est vous qui allez construire votre vie avec les matériaux que Dieu vous donne, avec les directives que Dieu vous donne. Amen. Les chrétiens, ils attendent tout, eux. Seigneur, envoie une femme, un homme, musclé. C'est à toi à construire. Et si Dieu te donne un homme, une femme, je vais te dire un secret. Cet homme, cette femme ne sera pas fini. C'est toi qui vas le compléter. Allô? Amen? J'ai vu des princesses dans les églises qui attendaient l'homme parfait. Elles attendent encore, avec une barbe comme ça. Elles attendaient un prince charmant. Elles attendaient quelqu'un de parfait. Merci. Vous voyez des fois comment on peut se tromper, On dit que Dieu va nous donner, du sur-mesure. Tiens. C'est toi qui vas compléter ton homme, ta femme. Se rapporter à ce qu'on a dit sur les conjoints, les conjointes. C'est beau, frères et sœurs. Septième point. Priez pour et avec nos enfants. Prions pour et avec nos enfants. La prière, le chemin de la prière. On a vécu quelque chose avec mon épouse dernièrement par rapport à Heidi et par rapport à notre petite fille qui était en danger. Je ne peux pas rentrer dans les détails pour cause de confidence. Mais on a prié et je vous promets que Dieu a arrêté. Amen. Dieu protège nos enfants, nos petits-enfants. Quelle grâce. Et à plusieurs reprises, il y a eu des dangers et Dieu les a gardés. Et il y a, vendredi, il y a une dame qui n'est pas chrétienne qui m'a téléphoné et qui a appris ce qui s'était passé et qui m'a dit, David, c'est Dieu qui a agi là. Elle n'est pas chrétienne, mais elle dit, ça c'est Dieu qui a agi. Et j'ai dit, je sais. Dieu, amen, est derrière toi quand tu pries. Amen. Arrête de croire que tu es... Vous savez, des gens, ils se présentent devant Dieu avec tellement de culpabilité qu'ils rentrent et puis ils disent, oh là, ça chauffe, hop, allez, ils repartent. Ils ne sont pas pris de temps de prière parce qu'ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Arrête de te regarder avec tes propres yeux. Regarde-toi avec les yeux de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es justifié par la grâce. Amen. Tu es lavé par le sang de Jésus. Tu as des droits. Tu as des devoirs. Je vous ai perdu là, non? C'est un devoir de prier. C'est un ordre. Demandez. Pardon? Ben oui. Cherchez. Frappez. Et on vous frappera. Non, et on vous ouvrira. Amen. C'est un devoir. C'est une grâce. Nous avons un libre accès, nous dira Hébreux, le livre aux Hébreux, auprès du trône de la grâce. Ne te prive pas, mon frère, ma sœur. Ça sera bien souvent le seul recours que tu auras. Non? C'est bien souvent le seul recours que tu auras de prier, dire Seigneur. Et vous savez, je vais vous dire un truc. Regardez, dans Genèse,
4, verset 26. Genèse 4, verset 26. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel, c'est-à-dire de prier. Pourquoi, quand il a son enfant Enoch, il commence à prier? Parce qu'il se rend compte qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas protéger son fils de tout, partout. Alors il n'y a que la prière. Et avec tes enfants, avec ton enfant, réalise qu'il n'y a que la prière. En devenant père, en devenant mère, tu vas augmenter ta vie de prière, normalement. Amen. Quel beau principe que tu vas communiquer à tes enfants en leur disant, quand ils vont t'exposer un problème, bien souvent, tu vas leur dire, je sais, au fond de toi, tu ne sauras pas quoi faire, tu vas leur dire, eh bien, on va prier. Et, vous savez, il y a mon fils Élie qui n'est pas encore vraiment converti, quoique s'il entendait ça, il dirait, ouais, je ne suis pas converti comme toi, mais je suis chrétien. Bon. Je crois qu'il aime le Seigneur et qu'il a donné son cœur au Seigneur. Donc, voilà. Rendons les choses, voilà. Et il me disait, tu sais, papa, donc il est loin de nous, il est à Paris, et on tremble pour lui, parce que voilà, c'est notre petit dernier, et puis voilà. Et on se rend compte qu'il me dit, tu sais papa, là je suis seul, je suis conscient que Dieu m'a emmené à Paris pour que j'apprenne à compter que sur lui. Waouh! J'ai dit, mon frère, mon enfant, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé, si tu as déjà compris ça, quelle richesse! Chaque jour qu'il me dit, parce qu'il est seul et c'est pas facile, et avec ses émotions, avec ses sentiments, et voilà, il est déprimé, il faisait de la dépression, il dit, chaque jour, je dépends de Dieu, pour quoi que ce soit. Mais il me dit, je peux t'assurer que quand je dépends de Dieu, je passe des bonnes journées. Quelle richesse, frères et sœurs! On va donner à nos enfants. Quel exemple, quel principe, quelle valeur. Ils vont apprendre que quand il n'y a plus d'espoir, l'espoir est en Dieu. Bon, je ne sais pas si on réalise, hein. Vous savez, des fois on est blasés, les chrétiens. Mais réalisons un petit peu combien il y a de gens aujourd'hui qui cherchent à avoir des réponses dans leur vie, à avoir des solutions dans leur vie. Nous, on a donné le plus bel héritage à nos enfants, c'est de leur dire, Dieu, quand il n'y a plus de solution, il reste une solution. C'est Dieu. Amen. Priez pour vos enfants. Ensuite, allez, il faut en parler quand même. Fixez des limites. C'est là où souvent le bas blesse. C'est qu'on a voulu pour nos chérubins, alors, je parle d'une façon générale, je ne parle pas forcément pour les chrétiens, mais pour nos enfants aujourd'hui, on veut qu'ils soient des rois. Tout pour les enfants. Alors moi je dis, c'est pas la vie ça. La vie, on est en train de leur donner des valeurs qui sont fausses. Ils ne seront pas des rois dans le monde. N'en faites pas des rois car ils vont être malheureux. Ils ne vont pas comprendre que le monde ne tourne pas autour d'eux. Amen. Et c'est là où c'est dur. On veut donner le meilleur à nos enfants et des fois on ne sait pas toujours. Donnons des limites. Les enfants qui s'éloignent le plus de Jésus sont souvent ceux qui ne disposent pas de limites raisonnables. 1 Roi 1, 6. Le roi David a eu des gros problèmes avec ses enfants. Il en a perdu 4, je crois. Hein. Et il y a eu donc Absalom, vous connaissez, Adonijah, Amon.
Et dans 1 Roi 1, verset 6, regardez ce qui est dit. Avec un roi qui va un gars qui va se comporter comme un roi, alors qu'il n'y sera pas. 1 Roi 1, 6. Il a dit, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait fait de sa vie aucun reproche, en lui disant, que fais-tu? Pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Le papa lui avait fait aucun reproche au petit doudou. Et il s'est pris pour un roi. Et il s'est élevé en orgueil. Et il est mort. Apprenons à donner des limites. Apprenons aux enfants le respect. Les limites dans l'amour. Combien c'est important, frères et sœurs. On veut le meilleur pour nos enfants, sachons que le meilleur se fera toujours dans des limites, des cadres. C'est là, souvent, c'est le plus dur. Parce que les enfants sont souvent une seconde partie de moi-même. Et tout ce qu'on n'a pas eu, on voudrait que les enfants ils l'aient. C'est pas comme ça qu'on élève nos enfants. On ne les élève pas pour nous. Ce n'est pas une thérapie pour nous, les enfants. On les élève pour eux. C'est dur, hein? Il faut qu'on le comprenne. Il faut que tu comprennes que quand tu reprends ton enfant, tu ne lui fais pas du mal. Tu lui fais du bien. Alors, j'aurais pu prendre, Dieu voulant, on en parlera mercredi, tout plein de versets dans les proverbes, où là, vraiment, l'indication des enfants, j'aurais pu m'en servir pour... mais on le verra mercredi. Mercredi soir à l'étude. Mais combien c'est important, amen, de donner des cadres à nos enfants. Et ça sera le plus dur. Parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité qui vient de je ne sais où. Et ce qu'on ne sait pas, c'est si tu reprends ton enfant et que tu culpabilises, l'enfant le ressent. Et il ne ressent pas tout l'amour derrière ton reproche. Il ressent la culpabilité. Et ce qu'il dit, c'est que si tu es coupable, si tu culpabilises, c'est que tu es coupable. Inconsciemment. C'est intéressant d'être à l'écoute aussi des pédiatres. C'est un devoir de reprendre nos enfants, frères et sœurs. Et des fois, alors je vous promets, là aussi, c'est pas facile. Alors, d'ailleurs, aussi bien quand ils sont petits que quand ils sont grands. Il y a des gros problèmes d'autorité, même quand ils sont petits. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce problème? Comment vous faites? On se met à genoux et on prie. Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin pour élever mon enfant. Donne-moi cette autorité pour l'enseigner. Un jour, et Dieu nous aide. Un jour, à une de mes filles, j'ai dit, non, je ne veux pas que tu regardes ce film-là. Il est pas beau, il y a des choses qui ne sont pas belles, ça va te faire des cauchemars. Et ma petite tête blonde frisée l'a fait en cachette. Et la nuit, elle a fait des... Alors elle est venue, je ne me rappelle plus si c'est la nuit ou le matin, en me disant, papa, je te demande pardon, parce que j'ai fait ce que tu m'avais dit de ne pas faire, et maintenant je fais des cauchemars. Alors j'ai dit, bon, je te pardonne, puis on va prier tous les deux, puis elle a demandé pardon au Seigneur, et puis on a prié, et puis c'est parti, c'est ça? Ah non.
Amen. On a besoin que le Seigneur nous suive, amen. On a besoin de toute sa sagesse aussi. Mais on a besoin de dire des limites. C'est pour le bien de l'enfant. Pour qu'il sache qu'il n'est pas un roi, mais qu'il est un fils. Adonijah, là, dans l'histoire de David, il a oublié qu'il était fils. Il s'est pris pour un roi. Il a cru que tout allait tourner pour lui. Non. Amen, parce que si nous, on ne leur apprend pas, frères et sœurs, la vie va leur apprendre. Et ça sera dur. 9e, surveiller leur fréquentation. Bah, ça me paraît évident. Bah ouais, mais bon. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Proverbe 1, verset 10. Manon, tu veux bien me le chercher, s'il te plaît? Proverbe 1, verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tous vifs comme le séjour des morts, et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. Amen. Merci, Manon. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Ça me paraît évident, de même que hier, et puis dimanche dernier, je vous ai dit, il est bien, avant de choisir un conjoint, une conjointe, de connaître ses amis pour savoir qui il est, de connaître sa famille, etc. Il est bien aussi, là, pour un enfant, de surveiller, de veiller ses fréquentations et de dire quand ça ne va pas. Amen. Vous voyez que c'est long, hein, parce que les fréquentations, quand ça a 2 ans, 3 ans, ça va. Quand ça a 15, 16 ans, c'est plus compliqué. N'hésitez pas à accueillir les amis de vos enfants à la maison. Très important. Comme ça, vous saurez avec qui ils sortent. Et comme ça, s'il y a des choses à rectifier, vous pourrez les rectifier. C'est important, hein. C'est du bon sens. Mais il faut le rappeler. Parce que là aussi, on dit « Oh Seigneur !» Et le Seigneur dit « Ah David !» Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on peut faire. Dieu ne fera jamais ce que tu peux faire. Ça, Dieu ne te prend pas pour un... Voilà. Il respecte ta personne. Et quand il te dit de faire quelque chose, c'est que tu peux le faire. Amen. Je vous ai dit que c'était très pratique. Hein. Mais il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Moi, je le rappelle parce que des fois, c'est... Des fois, c'est compliqué. Hein. Et puis, souvent, les gens, ils n'ont pas une bonne vision de ce qui est Dieu, quoi. Et dans leur vie chrétienne, il y a des carences, il y a des manquements, parce qu'ils attendent tout de Dieu. Et Dieu les attend. Et Dieu, Seigneur, alors, je t'avais demandé un fils sage, Seigneur. Qui c'est qui ne demande pas un fils sage? Seigneur, je t'avais demandé un bébé qui ne pleure pas, qui boive son biberon tout seul. Non, mais des fois, j'exagère, hein, mais des fois, les gens, ils sont naïfs, quoi.
C'est toi, Dieu te donne et toi tu vas en faire avec son assistance. De même qu'il a donné le jardin pour que l'homme il le cultive et le garde. De même il va te donner un foyer pour que tu le cultives et que tu le gardes. De même il va te donner des enfants pour que tu les cultives et que tu les gardes. Avec l'assistance de son Saint-Esprit. On est d'accord? Amen? Bon, je me dépêche. Dernier point. Un point très important. J'ai envie de dire c'est le plus important, mais non, on ne va pas dire c'est le plus important. Cultiver la reconnaissance dans leur cœur. Cultivons la reconnaissance dans leur cœur. Et vous savez, ça va vous paraître évident, mais avant de vouloir cultiver la reconnaissance dans le cœur des enfants, qu'est-ce qu'on va faire? On va la cultiver dans notre cœur. Et soyez reconnaissants, dira l'apôtre Paul. Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu le manifestes? Si j'offre un cadeau à, je ne sais pas qui, voilà, et que la personne prend le cadeau et dit rien, je lui dis, mais t'es même pas content? Si, je suis content, mais intérieurement. Ouais. D'accord. La prochaine fois, je te donnerai un cadeau intérieurement. On attend à ce qu'il y ait... Oh, merci, David. C'est si rare que tu m'offres quelque chose. On attend de la reconnaissance, de la gratitude. Est-ce qu'on manifeste la reconnaissance? Oh, mais Seigneur, tu le sais que je t'aime. Seigneur, tu le sais. Ben non, mais dis-lui. Que ça colorie un peu ta vie. Que la louange parfume ta vie, mon frère, ma sœur. Plutôt que les plaintes et les jérémiades. J'avais dit il y a quelques années, les plaintes et les jérémiades sont de la louange pour le diable. Amen. Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu sais dire merci? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne peut pas être reconnaissant. Soit on n'est pas conscient d'avoir des choses, et alors là, il serait peut-être temps que tu réfléchisses à tout ce que tu as en Jésus-Christ, ou soit tu ne l'as pas encore. Et alors là, il serait peut-être temps que tu réalises que Dieu a tout fait pour que tu puisses l'avoir. Amen. Est-ce que tu es reconnaissant? Merci Seigneur pour tout ce que j'ai, pour tout ce que je suis, pour tout ce que je vais devenir. Amen. Est-ce que tu sais dire merci au Seigneur pour qui tu es? Oui, non? Est-ce que tu as réalisé qui tu étais? Un enfant de Dieu. Vous êtes riche en Christ. Enfant bien-aimé. Compris? Amen. Apprenons à être reconnaissants et puis à transmettre ça. On dit merci au Seigneur pour le repas? Allez les enfants, on dit merci au Seigneur pour le repas? Un jour, il y a un gars, il visitait une ferme, et puis ils allaient manger à la ferme. Voilà, il partageait un repas avec le fermier. Le fermier dit, avant de prier, avant de manger, on va prier, on va dire merci au Seigneur. Et le gars qui visitait avec ses enfants dit, non, mais nous, on ne dit pas merci au Seigneur. Ça, c'est pour les moyenâgeux, ça. Ça, c'est pour le Moyen-Âge. Nous, on est des gens civilisés, on ne dit pas merci au Seigneur. Il dit, c'est marrant, le fermier dit, venez, je vais vous faire voir d'autres gens civilisés, venez voir. Et il l'emmène dans le truc au cochon, et il donne la bouffe, le repas au cochon, et les cochons, ils mangent. Il dit, voyez, il y a encore des gens civilisés qui ne disent pas non plus merci au Seigneur. Est-ce qu'on dit merci au Seigneur? Ou est-ce que c'est inclus dans le verre d'eau qu'on boit avant? Vous savez, des fois, il y a un pacte. Un pacte. Est-ce qu'on s'arrête? Des fois, c'est tellement bon aussi ce que... Hein? Merci Seigneur pour...
Moi, des fois, c'est tellement bon que j'ai envie de dire 2 fois merci. Au début et à la fin. Non, mais rassurez-vous, ça arrive au pasteur des fois de dire « Oh, pasteur, t'as oublié de prier. » Oh, comment? C'est bien de prier, c'est le premier. Hein, puis, à la fin de la journée, le soir, on va prier avec nos enfants. Merci Seigneur. Parce que j'ai la vie, parce que je respire, parce que il fait chaud dans la maison. Parce que j'ai un papa, une maman. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de bénir ces enseignements tellement simples. Seigneur, je sais, Seigneur, que on a besoin de revenir aux choses simples. Tu nous as donné, tu as voulu pour nous des bases simples. C'est pas compliqué d'être heureux avec toi. Il suffit d'être à l'écoute. Souvent, on cherche, on aimerait découvrir d'autres secrets, on aimerait... Mais tu nous as donné, tout donné, Seigneur, pour être heureux. Et la plus grande, la plus belle façon d'être reconnaissant, c'est d'être heureux. Le plus beau témoignage qu'on peut donner d'un chrétien, qu'il peut donner, c'est qu'il soit heureux, qu'il donne envie aux autres. Et pour cela, il y a des choses, il y a des règles, il y a des principes tellement simples que tu communiques. Merci Seigneur. Aide-nous à élever nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur. C'est des trésors que tu nous as donnés et un jour, on va les laisser partir. Donne-nous de réaliser qu'on a un temps limité pour leur communiquer tout ça. On te les apporte, Seigneur. Tu sais combien ils sont chers. Mais on te les donne aussi. Afin qu'on ne les élève pas pour nous, Seigneur. Mais qu'on puisse les élever pour toi. Pour ta gloire. Bénis-nous encore, Seigneur. J'aimerais qu'on puisse se lever, amen. Qu'on puisse... peut-être prendre un temps de reconnaissance. J'aimerais que tu prennes un peu de temps pour réaliser tout ce que tu as en Jésus. Peut-être que tu ne le réalises pas. Peut-être que tu vis comme un pauvre spirituel. Tu es riche. Amen. On va prendre 2 minutes, pour réfléchir à ça. Et on chantera ce chant quand le vol de la tempête va assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Tu peux fermer les yeux puis réfléchir. Réfléchir à tout ce que tu as en Jésus. Réfléchir à toute son œuvre. Comment il a déjà agi dans ta vie, comment il t'a conduit. Allez même, comment il t'a repris. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien leur nombre en est grand. Amen. Alors, ça c'était la version papy que je suis. Mais les jeunes ont une nouvelle version avec les mêmes paroles, mais un petit peu plus swing. Alors, je vais essayer de vous suivre, les jeunes. Je te suis, Ben. Quand sur la route glissante, tu chancelles
sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père chaque jour. Répands sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand.